Cette voix incroyable, cette gueule avec son œil qui est perdu, et c'est ce vieux loup de désert et de... Oh, j'adore ça, c'est une phrase magnifique, j'adore, sensualité ogresque comme ça, un peu grasse, c'est magnifique. Mais là, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, de Rimbaud, je le choisis parce que c'est une espèce d'abord de capriccio, enfin c'est un petit caprice de Rimbaud qui dit vous allez voir comment je vous fais un sonnet comme ça, et en même temps ça a une grâce, une légèreté mozartienne absolument extraordinaire, c'est un petit Mozart quoi d'un seul coup. C'est un mélange entre des vieux amis, des vieux et des nouveaux coups de foudre. Coups de foudre pour des textes qui fait qu'il n'y a pas de lien thématique. Il y a le lien de l'amour que j'ai pour ces textes-là, qui sont contemporains, classiques, qui appartiennent à n'importe quel support dramatique, que ce soit de la poésie, des articles, des romans, des pièces bien évidemment, des monologues, des dialogues, et même des impros. Il s'agit d'Au-dessous du volcan, et c'est un livre qui avait la réputation et justifié d'être extrêmement difficile à lire, enfin en tout cas de rentrer dedans comme on dit, c'était comme le Ulysse de Joyce ou des choses comme ça. Et puis j'ai vu le film, bizarrement, et c'est ce film, interprété magistralement par Albert Finney et Jacqueline Bisset, qui m'a donné envie de recommencer à essayer de rentrer dans cette immense phrase tellurique, volcanique, c'est le cas de le dire, de Malcolm Lowry. Phrase éthylique aussi. Et voilà, et donc j'ai eu un coup de foudre absolu. Si je pouvais donner un moment comme ça, cette vibration de cet amour absolument mais crispé sur la vie, parce que la mort est à 1 millimètre de la peau, comme ça, sans arrêt. But don't touch my wife. Mais touchez pas à la fin, là, je sais pas, c'est quelque chose de saisissant. Enfin, c'est un chant de désespoir, un des plus immenses que j'ai entendu dans ma vie, et un chant d'amour en même temps. Je peux pas m'empêcher de citer Flaubert parce que c'est un auteur que je connais bien. Il faut parler de ce qu'on connaît bien. Et j'ai écrit un livre sur lui. Je connais très bien sa correspondance. Et elle m'enivre, elle me charme, elle m'exaspère aussi, car c'est un être contradictoire et en ce sens extrêmement humain, d'une mauvaise foi absolument confondante. C'est évident que les textes que je reprends maintenant ont totalement évolué, totalement changé. Déjà, le grain de la voix change sur 40 ans, c'est pas du tout la même voix. Quand je réentends, et on n'en a pas conscience, c'est ça qui est très bizarre, mais quand je réentends des enregistrements de moi il y a 40 ans, j'avais une voix beaucoup plus aiguë, beaucoup plus claire que ça. Je vais être entouré de 2 très grands musiciens. D'une part, un harmoniciste qui joue donc de l'harmonica, et puis un accordéoniste, Pascal Comté, donc, et Greg Slap. Et chacun dans leur domaine sont vraiment des très très grandes pointures, comme on dit. Ça aussi, ça fait partie de ce que je veux dans ce spectacle, c'est quelque chose d'incertain, de pas trop en place à certains endroits. On pourrait appeler ça, en termes d'opéra, des cadences, quoi. Qu'il y a 1 ou 2 endroits de cadence, de même que pour mes musiciens. Les musiciens auront des endroits de cadence totalement improvisés. Il n'y a pas de musique écrite dans le spectacle, c'est totalement de l'improvisation.
j'ai tenté un roman, mais c'était pas bien parce que justement j'ai fait l'erreur qu'on fait souvent de parler de ce que je connaissais pas bien. C'est-à-dire La brûlure de l'été n'était pas un bon roman parce que je parlais d'un monde, celui de la misère, que je ne connais pas suffisamment, je peux pas en parler. Par contre là, si jamais je fais un roman, j'irai dans des terres que je connais et je vais peut-être passer à ce stade de l'écriture parce que franchement, pour se lancer dans un roman, c'est-à-dire raconter bien une histoire, ça demande énormément d'artisanat, voilà.